Est-ce que tu te sens souvent épuisée? Est-ce que tu te sens souvent bloquée, incomprise? Et si je te disais que le problème ne venait pas de toi, mais plutôt de ton entourage? Reste avec moi jusqu'à la fin de la vidéo, car je vais te partager 4 signes qui montrent que tu es mal entouré. Et ensemble, on va apprendre à les identifier pour que tu puisses être épanoui dans le choix de tes relations. Et surtout, le dernier signe est ce signe souvent ignoré et qui pourrait être la clé de la transformation de ta vie et de tes futures relations. Bonjour à toi, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Danielle et je t'aide à garder ta joie de vivre et cela peu importe les tempêtes. Car être heureuse commence par bien s'entourer. Le premier signe qui montre que tu es mal entouré, c'est qu'il minimise constamment tes réussites. Lorsque tu vas venir les partager une bonne nouvelle, au lieu de t'acclamer, de te féliciter, de se réjouir avec toi, ils vont te dire, oh mais c'était facile ça, c'est pas si impressionnant que ça, moi aussi j'aurais pu l'avoir. C'est rien de spécial ce que tu as eu. Tout ça parce que ils ne sont pas contents de ta réussite. Un exemple palpable, le cas d'une amie très proche qui a galéré à trouver du boulot. Après ses études, elle a fait 1 an et demi et quelques à chercher du boulot qu'elle ne trouvait pas. Et à chaque fois, elle recevait des conseils du genre, ouais, ça va être compliqué pour toi parce que tu n'as pas fait d'alternance et tout. Donc, ça va être compliqué, mais bon, ça va aller. Et le fameux jour où elle a trouvé son boulot, dans une grande boîte d'ailleurs, elle appelle un proche à elle pour lui annoncer la bonne nouvelle. Et le proche, vous savez ce qu'elle lui dit? Mais ne te réjouis pas encore. Tu as encore la période d'essai à valider. Et le monde du travail est un monde méchant et rempli de requins. Je peux vous dire qu'à la minute où elle a écouté ça, elle n'avait plus du tout de morale. Sa joie a disparu parce que l'autre a minimisé sa réussite. Et moi, je lui ai dit, tu as déjà tout gagné. S'ils t'ont appelé, ils t'ont pris, c'est que tu as du potentiel. Alors, ta période d'essai, tu vas la valider. Juste pour faire comprendre à quel point l'entourage peut jouer sur notre mental. L'entourage peut jouer sur notre bien-être mental, sur notre bien-être physique même. Parce que là, elle aurait été seule, elle aurait commencé à paniquer, elle aurait pu faire un stress et tout, parce qu'elle se dit, ah, comment ça se passait, elle a raison et tout. Pourtant, c'est juste qu'elle s'est confiée, elle a annoncé la nouvelle à la mauvaise personne. Voilà pourquoi il est primordial de se féliciter soi-même, de célébrer ses victoires, aussi petites qu'elles soient. N'attendons pas l'accord du prochain pour dire que oui, ce qu'on a eu est grandiose. Il faudrait que nous-mêmes déjà on arrive à se célébrer. Le deuxième signe, il te bloque dans ta réussite. Lorsque tu vas aller partager un projet, tu vas aller dire, bon, aujourd'hui, dans tel jour, j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça, ou bien j'ai tel projet, qu'est-ce que tu en penses? Ils vont te dire, mais pourquoi tu veux le faire? Tu es déjà bien comme tu es. Tu n'as pas besoin de faire d'autres choses. Tu es bien comme ça. Juste parce qu'ils veulent que tu stagnes. Et pour cela, ils sont prêts à tout pour te faire croire que ta position, elle est idéale. Et c'est comme ça qu'ils rejettent leur frustration sur toi. Si on va prendre un exemple très simple. Il y a un frère, il est arrivé nouvellement en France pour les études de médecine. Et quand il arrive à la fac de médecine, comme dans toute fac, il faut que tu fasses la PACES. Et quand il était arrivé, il était nouveau et tout, il a trouvé les anciens. Et les anciens lui disaient, oh, ne t'inquiète, c'est pas la peine de faire le concours, tu n'auras pas. Nous, les nouveaux arrivants, on l'a pas, hein. C'est pas aussi compliqué, c'est pas aussi facile que ça, tu ne peux pas l'avoir. Donc, ne le fais pas, c'est pas la peine, change, va dans tes trucs et tout. Il a suivi ses conseils. Et lors de la première école, il est sorti 843e sur 1000 étudiants. Pourtant, pour passer, il faut être parmi les, si je ne me trompe pas, parmi les 100, je crois, un truc comme ça, je ne sais plus trop bien.
Et il s'est découragé. Et quand il a eu ses résultats, il s'est dit, bah oui, ils avaient raison. Je ne peux pas l'avoir. Je suis 843e sur 1000 étudiants. C'est pas possible, je ne peux pas l'avoir. Et Dieu merci, il est tombé sur un grand frère avec qui il a partagé son parcours. Le grand frère lui a donné des conseils. Il lui a dit, tu peux y arriver. Moi, je l'ai eu. Il lui a donné des étapes. Il a encouragé. Il lui a dit. Et laissez-moi vous dire que à l'examen final, pour passer, pour avoir l'examen pour passer, il est sorti 6e. Et oui, vous ne rêvez pas. 6e sur 1000 étudiants. Juste pour faire comprendre que parfois, ce n'est pas que tu ne peux pas, mais c'est parce que tu es mal entouré. Tu es entouré des gens qui ne veulent pas ta réussite. Tu es entouré des gens qui veulent tout pour que tu stagnes à un niveau comme ça, ils sont contents. Voilà pourquoi il faut en même temps dénicher ça et se dire, ça, je change. Parce qu'un ami, ça peut se changer. C'est pas comme une famille dans laquelle on est, mais les amis, c'est quelque chose, c'est un choix qu'on fait. Donc, tu peux à tout moment dire, là, stop, je ne veux plus de cette amitié parce que tu me freines. Si il était resté entouré que de ces gens, il n'aurait jamais eu son examen. Seulement parce qu'il était mal entouré. Le troisième signe, des fois, qui est le signe déjà, je peux dire, très très fréquent, c'est qu'ils vont te manipuler pour leurs propres besoins. C'est simple. Tu es avec quelqu'un, parce que tu es généreuse, tu vas tout lui donner. Tu vas être présent dans les moments difficiles, dans les moments de bonheur, tu vas être présent, tu vas l'aider, tu seras là, vous serez cheminer ensemble. Mais quand ça va arriver à ton tour, il ne sera pas, lui ne sera pas là. Et, tiens-toi bien, il trouvera toujours des excuses pour justifier son absence. Ah non, j'avais mal à la tête. Ah non, j'avais ceci. Ah non. Mais toi, parce que tu aimes, toi, parce que tu as confiance, toi, parce que tu es vrai, tu vas dire, ah oui, c'est vrai, il a raison, il a raison. Pourtant, c'est juste de la manipulation. L'amitié, c'est la réciprocité entre deux personnes. L'amitié n'est pas unilatérale. Donc, il faudrait que tu te dises, bon, à un moment donné, stop. Parce que toi, si tu n'arrives pas à faire ça, pourtant, moi, j'arrive à le faire, c'est qu'il y a un problème. C'est que ce n'est pas ta priorité. Donc, il faut penser à ça. Il faut déjà vite capter ça dès les premiers moments pour se dire, attends, est-ce que ce n'est pas de la manipulation ou est-ce que c'est vrai? Parce que oui, il y a des gens qui sont occupés, te disent, tu vois bien dans la situation, tu te dis, oui, elle ne peut pas m'aider là, je comprends. Mais il y a des gens, c'est juste parce que tu n'es pas les priorités. Et quand ils sont avec toi, ils gagnent. Et ils font tout pour te manipuler, pour te dire que oui, oui. Pourtant, ce n'est pas ça. Je vais vous donner un exemple très simple qui fait rire en même temps qui est déplorable. Deux amis, l'une était très attachée, très investie, était présente, mais vraiment présente, quand je vous dis présente, lorsqu'elle avait une petite nouvelle comme ça, elle avait un petit tuyau, elle disait, ah, il faut que j'appelle mon ami pour dire à la personne. Et là où elle a eu le déclic, c'est que elle a organisé un anniversaire surprise à son amie. Tout s'est bien passé, elle était contente, elle était joyeuse et tout. Son propre agent et tout, tout était parfait. Elle a même encore mis les cadeaux et tout. Le jour de son propre anniversaire, son amie, celle pour qui elle a organisé l'anniversaire surprise, ne s'est même pas souvenue de la date de son anniversaire. C'est le lendemain de jour de son anniversaire qu'elle écrit pour dire, ah mais attends, ton anniversaire n'était pas hier, en rigolant. Et lorsque l'autre fait du oui, effectivement, elle dit, oh vraiment désolée, j'avais mal à la tête, j'avais oublié, je comptais t'écrire, mais après c'est juste de la manipulation. Elle ne te laisse pas manipuler. Parce que tu veux être forcément accompagné. Dans ce cas, vaut mieux que tu marches seul. Et le dernier signe, ce signe-là qui, moi, m'aide généralement dans le choix de mes amis et qui ne m'a jamais trompé, c'est l'intuition. Bah oui, l'intuition tout court. Lorsque tu es en présence de quelqu'un, comment est-ce que tu te sens? Parce que ton corps va te dire si ton aura et celui de la personne peuvent aller ensemble. Ton corps te dit déjà si, ton corps t'envoie des signaux qui te montrent déjà si tu peux être bien avec la personne ou pas. Des fois, tu es en présence de quelqu'un, pour rien comme ça, tu te sens mal, tu te sens épuisé, tu te dis, tu as l'impression que ton énergie est en train d'être volée, tu ne sais pas comment expliquer, pourtant tu aimes bien la personne. C'est ton intuition qui te parle. Il te met en garde, il te dit, fais attention, cette personne elle n'est pas bonne pour toi. Mais généralement, on ne veut pas l'écouter. On se dit, ah non, c'est peut-être des superstitions, non, peut-être c'est non. Pourtant, ce n'est pas le cas. Voilà les 4 signes que je voulais partager avec toi.
Si tu reconnais l'un de ces signes, il est temps d'agir. Parce que ton entourage, c'est d'affronter. Entoure-toi des gens qui te soutiennent, qui croient en toi, devenir une meilleure personne. Le tri peut faire peur, mais crois-moi, c'est nécessaire pour avancer. Si cette vidéo t'a aidé, laisse-moi un commentaire avec ton expérience. N'hésite pas à t'abonner, liker et partager avec un ami, une connaissance ou un frère qui a besoin d'être éclairé sur sa situation actuelle. Ensemble, nous allons créer une communauté heureuse. Prends soin de toi et protège ton énergie.